Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes le 1er janvier 2025 et il est 16h06. Je fais cette vidéo parce que j'ai connu un imprévu hier avec les pompiers. Et j'en profiterai pour dire un truc que j'oublie tout le temps de dire sur la police. Et puis hier, il m'est arrivé aussi une bonne anecdote que je pourrais retranscrire parce que j'ai regardé quelque chose d'intéressant hier, le Nouvel An. Oui, comme je suis tout seul, que je suis isolé psychologiquement à cause du harcèlement fait par Virginie et Stéphanie en complicité de la police et d'autres personnes, je suis isolé psychologiquement et ça fait que je suis tout seul et personne ne m'appelle pour le Nouvel An. Voilà. Mais déjà, bien sûr, messieurs, dames, s'il vous plaît, vos vomissures, comment dire, de niaiserie, d'hypocrisie, à me souhaiter meilleurs vœux, bonne année, s'il vous plaît, enfoncez-vous-les bien dans l'anus et irritez-vous, comment dire, votre côlon et votre tube digestif, comment dire, avec vos vœux de nouvelle année, de je ne sais quoi, mettez-vous-les bien dans l'anus, voilà. Donc, je vais aller faire vite parce que, comment dire, l'anecdote d'hier. Nous étions le 31 vers 14h, ouais, 13h30, 14h. J'ai été contraint d'appeler les pompiers en urgence. Donc, réciproquement pour dire que il n'y a pas que des mauvaises personnes. Et, comment dire, que moi je reconnais aussi qu'on est bon ou mauvais. Certes, dans les pompiers, il y a certains pompiers, il ferait mieux de changer de métier parce que franchement, l'estime humaine, c'est zéro chez vous. Mais par contre, hier, j'ai été, comment dire, agréablement étonné par des pompiers. Je leur ai expliqué la chose et ils sont intervenus d'une rapidité exemplaire. Ils, comment dire, même que l'événement a terminé en événement anodin, j'ai eu le droit à aucune critique et ils ont travaillé dans une déontologie profondément touchante et dans un professionnalisme exemplaire. Donc par cette vidéo, je tiens à vous remercier et je reconnais quand des pompiers ou des policiers travaillent avec le cœur, sont en pleine conviction ou sont des gens braves qui savent travailler avec respect humain et empathique. Voilà. Et pourtant, hier, comme je vous disais, d'une hypothèse de danger, ça a terminé en rigolade avec le pompier. Et l'événement lui-même s'est transformé en chose anodine. Mais tout ça pour dire, je vous envoie, comment dire, tous mes sentiments émus et que la vie vous protège. Voilà. Voilà. Donc voilà, faut pas hésiter à dire quand des pompiers font mal leur taf, mais faut pas aussi hésiter à le dire quand ils font quelque chose d'extraordinaire, voilà. Et deuxième chose à dire, que j'oublie toujours de dire, moi il y a un truc qui m'énerve, que ce soit avec des reportages, les journaux, tout ça, à essayer de faire passer la police pour des gens braves et des gens pleins de convictions. Mais ceci pour moi est de la publicité mensongère, parce que à part 3 policiers, alors il y avait 2 policières, il y a eu une seule à Agondange qui a respecté mon estime humaine. Et celle-ci, après je sais pas si elle a été réellement mutée ou comment. Voilà. Et puis je sais pas si elle a vraiment fait son travail. Mais de elle à moi, elle a eu comment. Elle a eu comment on appelle ça, une attitude très professionnelle et déontologique. La deuxième, pareil. Elle au moins, elle a pris ma plainte avec respect. Et en fin de plainte, ce qu'elle a dit? Elle a dit une agression, qu'elle soit physique ou comment dire psychologique, ça reste une agression. Elle doit être punie et vous devez être défendu. Voilà. Mais depuis, ce qui se passe pour prouver que le tribunal de Nancy et le commissariat de Nancy, boulevard Lebeau, sont en complicité de harcèlement et de sévices psychologiques, sans oublier les graves agressions sexuelles que j'ai reçues, ils ont pris la plainte, ils ont étouffé la plainte que cette policière a fait avec, comment dire, émotion et déontologie. Voilà. Après, et le troisième policier d'Épinal
qui m'a rassuré dans le hall d'entrée, voilà. À part ces 3 policiers, je n'ai constaté de manière factuelle que des policiers qui violent, des violeurs, oui, que ça soit sur un aspect psychologique ou un aspect physique, parce que les policiers qui m'ont agressé sexuellement, ceci est compté comme viol. Donc j'ai rencontré des policiers qui violent, ils ont violé aussi mon intégrité humaine, et il y a un truc qu'on m'a dit, que j'avais oublié, qui m'était sorti de l'esprit, c'est, ils ont porté, je veux dire, tous les policiers que j'ai rencontrés, que ça soit sur Épinal, que ça soit sur Agondange, Nancy, Vendeuvre, quand ils ont porté atteinte à mon intégrité humaine, voilà, un truc comme ça. Bon, de toute façon, je l'ai mis à mon avocate, elle a les termes exacts. Donc, voilà, moi j'ai rencontré, comme je me répète, des policiers qui commettent des viols, des policiers qui te disent clairement que l'empathie n'a pas existé, l'humain n'existe pas. Voilà ce que des policiers m'ont dit. J'ai vu des policiers aussi qui frappent sur d'autres personnes. J'ai vu des policiers qui... bon, des voleurs, non, pas encore. Par contre, j'ai déjà vu des policiers alcooliques. J'ai déjà vu des policiers qui font de... Comment on appelle ça? De l'abus de pouvoir. Ah ça, par contre, à Épinal, il y en a, les gars. Je sais pas si c'est l'effet villageois qui rend le flic comme ça, mais des mecs tels que sur Agondange ou Épinal, il y en a des abus de pouvoir, il y en a. Ah, puis aussi, bien sûr, en ce qu'on appelle en manquement déontologique. J'ai croisé énormément de policiers qui ne veulent pas faire leur travail, ne t'écoutent pas. Comment ils me l'ont fait comprendre, ils préfèrent écouter, même si la femme ment, ils préfèrent écouter les complaintes d'une femme et refusent de faire des plaintes. Et ça, c'est un manquement déontologique. Donc voilà, dans cette manière vécue et factuelle, voilà le style de flic que j'ai, à part 3 flics qui fut bon. Il n'y a que ça que j'ai rencontré. Des violeurs, des menteurs, des gens qui ne respectent pas leur serment, certains où ça sentait un peu la vinasse quand ils te parlaient, et des policiers qui t'ont dit clairement l'humain n'existe pas, moi je suis là pour taper sur une machine à écrire ou un ordinateur, et d'autres qui m'ont, qui ont fait de l'abus de pouvoir. Les mecs ils se prennent pour Dieu. Voilà les flics que j'ai croisés. Donc on vienne pas me faire croire qu'un flic c'est brave et c'est plein de convictions. Non, pour l'instant j'ai la preuve que du contraire. Voilà, donc allez bien vous faire voir, messieurs dames. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant pour finir? Dernier chapitre de cette vidéo. Donc hier soir nous étions le 31, comme je disais, j'étais seul devant la télé, comme une merde, à cause des incitations à la haine que j'ai subies et de tout ce qui a été enchaînement à côté. J'ai strictement personne, demain je crève, personne n'est au courant. Et j'ai regardé le Marrakech du rire sur W9. T'avais un humoriste, vous savez très bien que l'humour est là pour dénoncer la vérité. Il y a un truc, c'est vrai, il a synthétisé exactement le cas entre moi, Virginie et Stéphanie. Quand t'es avec une meuf, sa meilleure amie, elle est toujours là pour foutre la merde. Parce que c'est la meuf qui est célibataire ou subit une rupture, qui a une vie de merde, qui ne s'y connaît pas dans la vie, mais c'est la première à se prendre pour un psychologue et à vouloir te donner son avis et te donner des conseils. Alors elle a raté sa vie, mais elle veut te donner des conseils sur sa vie. Il y a un gros problème. Et bien sûr, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, dans les très vieilles vidéos et les plus récentes, c'est le style de meuf, elle s'amuse à pourrir le couple de sa copine pour entraîner sa copine dans la merde. Comme ça, elle n'est pas tout seule à subir les déferlements d'une vie de merde en étant seule et célibataire, avoir une vie de merde et à ne pas savoir se démerder. Donc Virginie, voilà ce que t'es. T'es une meuf, t'as une vie complète, t'es une ratée qui a une vie ratée, tu as raté ta vie de ratée. Tu veux donner des conseils, tu as donné des conseils à Stéphanie qui s'avère être faux et complètement débile simplement parce que tu penses que tu es la vie. Voilà, et tu te prends pour la vie, tu te prends pour une psychologue.
Et en même temps de ça, ça t'a arrangé parce que tu as attiré Stéphanie, comment dire, dans ta merde. Voilà. Donc ça fait toujours chier, c'est toujours de la merde les meilleures copines. Parce qu'elles sont là pour foutre la merde, parler de choses qu'elles ne connaissent pas, et croire que leur vie de merde qu'elles ont ratée, et qui était déjà ratée, est un exemple pour les autres. Et puis elles croient qu'elles sont le nombril du monde, que la vie fonctionne qu'autour d'elles et autour de leur vie. Et bien sûr, ça les arrange parce que quand la meuf est en rupture, eh ben, elles se retrouvent les deux à bouffer de la merde devant la télé, à se plaindre et à faire croire que l'ex-copain c'était un connard. Voilà. Donc voilà ce qui est arrivé. Voilà. Donc t'es une fouteuse de merde. Et puis bah bien sûr, Stéphanie, ce qui te rend encore plus idiote et ridicule que Virginie, c'est qu'elle t'a manipulé dans sa psychologie de merde, dans sa vie ratée, et puis toi, t'as foncé nez en plein vent, t'as vu le mur, mais t'es rentré dedans, mais complètement de manière abrutie. Et et puis mais le pire, c'est que t'as continué obstinément à foncer dans ta connerie. Et quand tu t'es vu que tu te foutais dans la merde, tu as encore plus rajouté une couche en foutant la merde, alors que je t'avais tendu la main. Franchement, la vérité, les filles, vous devez avoir mal aux genoux et au nez de voler tellement bas, je te jure. Hein. Les oiseaux, quand ils passent au-dessus de chez vous, ils volent à l'envers, hein, pour pas voir la misère que vous représentez. Hein. Salut les filles. On va enlever les gants. Voilà.